Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre. Le titre du jour est à l'approche des MM200 jours, donc les moyennes mobiles à 200 jours. Je parle ici du S&P 500, je parle ici du CAC 40, je parle également du WTI. Ce sont des actifs cette semaine qui ont été sous pression. Le WTI, c'est un petit peu particulier. On a eu des spéculations au mois de septembre et au mois d'octobre en vue d'un accord des pays producteurs sur un gel de production. Cela ne s'est pas fait, donc les cours sont repartis à la baisse, d'autant que les stocks sont très élevés. Concernant les indices, le S&P 500 et le CAC 40, on a baissé pratiquement toute la semaine. Et la raison en est simple. Aujourd'hui, nous avons le NFP, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, et surtout, mardi, dans seulement 4 jours, nous avons l'élection américaine. Au début de cette semaine, lundi, je vous ai expliqué qu'on tenait les supports, mais que on pourrait avoir du stress cette semaine, qu'il fallait être prudent, que les élections allaient peser. Donc j'espère que vous avez tradé avec des pincettes, que vous avez été prudent et que vous n'avez pas forcément tenté d'acheter le CAC 40 tous les 20 points dans la baisse. On a vu ensemble hier que les indices européens tenaient bon, mais que de nouveaux plus bas n'étaient pas inconcevables afin d'aller chercher de vrais, gros, solides supports. C'est ce que nous sommes en train de faire. La fin de séance sera d'importance. Mais bien évidemment, la prochaine échéance, ce sont les élections américaines. Est-ce que les marchés vont basculer dans un marché baissier, casser leur support de moyen terme et se retourner pour de bon? Ou est-ce qu'au contraire, on s'est fait des petites frayeurs cette semaine, on est revenu sur des supports majeurs avant qu'Hillary Clinton soit élue présidente et que l'on puisse repartir à la hausse? Nous aurons bien évidemment la réponse à cette question mardi prochain. En tous les cas, pour ma part, j'étais haussier et factuel jusque la fin de la semaine dernière. J'étais prudent toute la semaine, cette semaine. Je vous ai parlé d'autres choses que les indices. Je vous ai parlé du sucre, je vous ai parlé de Genfit, je vous ai parlé de la livre. Bref, parfois il faut savoir aller sur d'autres classes d'actifs, aller chercher d'autres opportunités, car concernant le dollar américain et concernant les indices boursiers, eh bien, c'est les élections et la pression des élections qui a pris le dessus cette semaine. Donc voilà pour cette introduction. Merci à tous donc de me rejoindre pour ce live. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Voici donc un avertissement sur les risques, comme à chaque émission, concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, le CAC 40 retrouve sa moyenne mobile à 200 séances à 4385 points. Nous sommes donc passés de la résistance de moyen terme à 4580 points jusqu'à la moyenne mobile à 200 séances à 4380 points. Est-ce qu'on va tenir cette moyenne mobile aujourd'hui ou est-ce qu'on va faire un trou d'air dessous? Tout dépendra du NFP. Le NFP, c'est les chiffres mensuels de l'emploi américain à 13h30. C'est la raison pour laquelle nous ferons un live ensemble à 13h15. Le DAX se fait peur sous 10 300 points comme en septembre dernier. Il est dans la zone des 10 250 points. Ce sont ses plus bas de septembre. Le DAX en fait s'est ajusté par rapport au Dow Jones, au S&P et au CAC 40 qui revenaient tous les trois sur ou sous leur plus bas de septembre. Le DAX était un petit peu surperformant jusqu'ici. Il s'est aligné sur les autres. Le Dow Jones menace ses plus bas de septembre à 17 914 points. Le Dow Jones est jusqu'ici très neutre depuis 2 mois. Il arrive à tenir ses plus bas de septembre jusqu'ici. Il est posé dessus aujourd'hui avec le NFP.
Si on a des chiffres qui déçoivent les opérateurs, on pourrait casser ce support et se faire des frayeurs, mais vous le savez très bien, ce ne sera pas forcément un signal d'ampleur puisque mardi nous aurons les élections et donc on peut très bien avoir un redémarrage haussier par la suite. Donc difficile de considérer des éventuelles cassures comme des signaux forts puisque les élections pourraient tout changer. Et puis on notera qu'on a eu une 8e baisse consécutive pour le S&P 500, c'est la plus longue série depuis 8 ans. La dernière fois que c'est arrivé, c'était tout simplement en 2008, avant que les indices lâchent littéralement à la baisse. Est-ce que nous sommes donc à l'aube d'un décalage baissier, d'un retournement des marchés, peut-être d'une élection de Trump ? Telle est la question. En attendant, pour le moment, je vois ces 8 baisses consécutives comme une consolidation. En 8 baisses consécutives, le S&P n'a perdu que 2%. Et donc, c'est à prendre avec des pincettes. Le dollar index stabilise à 97,2 points, sous pression, en amont des élections. Hier, le dollar index donc a touché les 97,10 points. C'était les 50% de retracement de toute sa hausse du mois d'octobre. Non, du mois de septembre. Et on a réagi hier sur le dollar, il est reparti un petit peu à la hausse, c'est pour ça qu'on a eu l'euro-dollar et l'or qui ont échoué sous leur résistance. Par contre, on peut noter que ce dollar est reparti à la baisse en fin de séance hier et qu'il est toujours posé sur son support. Et hier après-midi dans l'émission, je vous expliquais que sur le dollar comme sur le CAC, on avait touché des supports, mais que je ne serais absolument pas étonné qu'aujourd'hui, vendredi, on aille se faire peur dessous, avant éventuellement de réagir positivement. Le WTI approche de sa moyenne mobile à 200 séances, à 42,95 $. Il est à 44,30 me semble-t-il, donc on n'est plus qu'à 3% de cette moyenne mobile. Donc vous comprenez bien que le CAC 40 en baissant depuis une semaine est sur sa moyenne mobile à 200 séances, le S&P également, le WTI en approche. On approche donc sur les indices comme sur le pétrole, et puis on l'est aussi sur le dollar index, de supports majeurs. On pourrait travailler ces supports majeurs, se faire des frayeurs dessous, pourquoi pas, aujourd'hui ou début de semaine prochaine. Mais ce qui compte, c'est après mardi prochain. Est-ce qu'on aura tenu les moyennes mobiles à 200 séances et est-ce qu'on sera reparti à la hausse, ou est-ce qu'on aura cassé tous ces supports, auquel cas on passera dans des marchés baissiers. Et puis enfin, GBP USD, la livre contre le dollar, a cassé son oblique de tendance baissière à 1,2350. On me demandait en émission mercredi soir qu'est-ce que je pensais de la livre, et j'expliquais que fondamentalement et techniquement, je ne pouvais qu'être baissier sous les 1,2330. J'expliquais par contre que si la livre arrivait à sortir de son petit range de court terme, c'est que peut-être il se passait quelque chose au niveau de la perception des opérateurs quant à la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Or, hier, Marc Carnet de la Banque d'Angleterre nous a expliqué qu'il avait été un peu trop négatif sur les impacts potentiels du Brexit, que la Banque d'Angleterre ne se voyait plus baisser les taux ni augmenter le quantitative easing, chose qu'ils avaient pensé faire donc ces derniers mois. La Banque d'Angleterre est donc désormais en situation d'attente. Et on va voir donc ce que cela donne par rapport au Brexit. Le Brexit va devoir passer devant le Parlement, donc c'est très spécial. Ça veut dire qu'il y a aussi une solution, une possibilité que le Brexit ne se fasse pas. Dans tous les cas, s'il se faisait, il ne se ferait sûrement pas dans une option de hard Brexit, c'est-à-dire un Brexit fort, mais plutôt dans un soft Brexit avec des négociations. Et c'est du hard Brexit dont les investisseurs avaient peur. Et étant donné que cela s'évapore un petit peu à court terme, eh bien la livre a réussi à casser son range par le haut, casser son oblique baissière. J'ai écrit une analyse hier à ce sujet. Tant que la livre est au-dessus des 1,2330, eh bien il y a un potentiel haussier certain. En termes d'actualité macroéconomique, 75% des entreprises américaines ont battu le consensus sur les bénéfices. La croissance des bénéfices est de plus 1% sur le T3 et de plus 4% hors secteur énergie. Donc après 6 trimestres consécutifs de baisse des résultats des entreprises américaines, eh bien, on a enfin de la hausse. Vous comprenez bien que le S&P 500 baisse en ce moment, alors que les résultats d'entreprise sont excellents et que les chiffres économiques sont bons. Ça veut dire que c'est vraiment l'élection qui pèse, sinon
sinon les indices se tiendraient certainement mieux que cela. En Europe, on a 62% des entreprises qui ont battu le consensus. C'est correct, mais c'est quand même moins qu'aux États-Unis et la croissance des bénéfices, elle est négative à moins 2%. La Banque d'Angleterre, je vous le disais il y a quelques instants, a abandonné son projet de baisser une nouvelle fois ses taux d'intérêt ou d'augmenter son quantitative easing, donc ça libère un petit peu la pression baissière sur la livre à court terme. Et enfin, concernant les élections, selon le New York Times, Hillary Clinton a 45% des intentions de vote contre 42% pour Trump. En gros, on a deux types de sondages, il y a ceux qui les mettent à égalité et il y a ceux qui donnent Hillary Clinton favorite à 2 ou 3%. Côté entreprise, Ubisoft bondit de 15% après ses résultats semestriels supérieurs aux attentes. Souvenez-vous, hier j'étais tombé sur le graphique de Ubisoft qui était dans la zone des 29 € et je vous disais attention, si elle baisse à 28 €, faites-moi signe, c'est un support de moyen terme et c'est une très belle valeur. Bon, eh bien, la réaction ne s'est pas fait attendre, on n'est pas arrivé jusqu'au support, les résultats sont sortis et le titre redémarre très fort. Genfit grimpe aujourd'hui, elle profite du feu vert de la FDA pour une nouvelle étude clinique. Donc Genfit est partie des 17 € en début de semaine, elle est à 19,20 €, elle a gagné 15% depuis la rédaction de mon analyse sur l'importance des 17 € sur ce titre. L'Oréal dépasse les attentes et s'ajuste 5% à l'ouverture. Ensuite, le titre a un petit peu reculé et est actuellement en hausse de 3%, une des plus fortes hausses du CAC avec Lafarge. JCDecaux abaisse ses prévisions et se fait sanctionner de 7%. Lafarge, justement, a confirmé ses objectifs annuels, ce qui rassure les opérateurs. Elle avait pris la tête du CAC 40 donc à 9h30. Et puis enfin, EDF révise à la baisse son objectif de production nucléaire pour 2016 ainsi que son EBITDA. Et donc le titre est de nouveau en baisse ce matin. Dans les statistiques passées, les nouvelles commandes à l'industrie ont augmenté de 0,3% et ce pour le troisième mois d'affilée en septembre aux USA. Et puis la productivité non agricole aux États-Unis a enregistré sa plus forte croissance en 2 ans au troisième trimestre à 3,1% en annualisé contre plus 2% attendu. Et cela met fin à 3 trimestres consécutifs de baisse. Aujourd'hui, donc à 11h, on a l'indice des prix à production en zone euro, à 13h30 les chiffres de l'emploi au Canada et puis surtout à 13h30 on aura le nombre de créations d'emplois aux États-Unis, le taux de chômage, l'évolution des salaires et ça ce sera vraiment le rendez-vous de cet après-midi à 13h30, raison pour laquelle on fait un live ensemble à 13h15. Et puis enfin, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques, j'ai choisi un biseau descendant en données journalières sur l'euro-GBP. Donc ce biseau vous montre bien qu'on est dans une consolidation de la hausse récente. L'euro-GBP montait jusqu'ici car l'euro surperformait la livre qui était sous pression. Vous pouvez voir qu'hier, la livre a repris du poil de la bête et donc l'euro-livre a baissé. On est revenu sur un support. Si dans les séances à venir, la livre devait profiter de nouveaux éléments positifs et qu'on sortait par le bas de cette figure, qu'on cassait le niveau horizontal et les plus bas d'hier, eh bien un retournement baissier sur l'euro-GBP pourrait avoir lieu. Tant qu'on est dans cette figure, c'est une figure de consolidation, on peut très bien remonter vers la borne haute, voire la dépasser par la suite si des pressions baissières devaient réapparaître sur la livre. Donc, à suivre cette sortie de biseau. Côté graphique, donc on passe sur les graphiques et on commence par les indices. Donc comme je vous le disais, le CAC 40 revient sur sa moyenne mobile à 200 séances, il est en train de passer en dessous. Peu m'importe, ce qui compte c'est la clôture, ce qui compte c'est aussi de voir jusqu'où on peut aller. On arrive ici sur la moyenne mobile à 200 séances à 4385, on a ensuite un gros support ici à 4350 et enfin on a le support de moyen terme des 4300 points. Donc on a échoué la semaine dernière sur les plus hauts du mois d'octobre, les plus hauts du mois de septembre. En début de cette semaine, on a donné un signal baissier parce qu'on a des frayeurs des investisseurs avant les élections. Et c'est la raison pour laquelle on passe du haut du range au bas du range. Et moi, j'attends tranquillement qu'on revienne à un moment sur le bas du range et qu'on y réagisse éventuellement positivement. Est-ce que ce sera cet après-midi avec le NFP ou est-ce que ce sera mardi avec les élections ou est-ce que ce sera jamais? Eh bien, on sera rapidement fixé. En tous les cas, pour moi, pour l'instant, c'est un range de moyen terme. On passe de la borne basse à de la borne haute à la borne basse. Et ensuite, si Trump passe, eh bien, il y a des chances qu'on casse par le bas, qu'on accélère. Si Hillary Clinton passe, a priori,
il se pourrait que l'on tienne les supports et qu'on tente de repartir à la hausse. Donc pour moi, cette baisse est tout à fait légitime. Les opérateurs débouclent leur position avant le week-end et ils les débouclent avant l'élection américaine. C'est pas forcément des ventes, c'est seulement des prises de bénéfices. Les opérateurs sortent des marchés tout simplement par prudence. Donc voilà, laissons les baissiers avoir la main, ils la gardent pour l'instant. Comme je vous l'expliquais hier dans le quart d'heure US, on échouait sous les 4450 et on revenait rapidement vers les supports. J'expliquais donc qu'il y avait de grandes chances qu'on se fasse des frayeurs dessous. C'est exactement ce qu'il est en train de se faire. On verra cet après-midi avec le NFP si on enfonce à la baisse et quel support on ira chercher, ou si au contraire on arrive à réagir et à clôturer au-dessus de la MM 200 jours, ce qui serait un élément plutôt positif. Sur le DAX, on se fait également des frayeurs. On est en train de revenir sur les plus bas de septembre. Donc, comme je vous l'expliquais, le Dow Jones, il est sur ses plus bas de septembre. Le CAC 40, il est pas loin de ses plus bas de septembre. Le S&P, il est sous ses plus bas de septembre. Le DAX, lui, avait donc un petit peu d'avance. Il a donc fortement baissé ces dernières séances pour revenir chercher ses plus bas de septembre et se synchroniser avec les indices américains. Et maintenant, tout dépendra de l'élection. Le S&P ne baisse pas tant que cela, donc les opérateurs se font des frayeurs en Europe et ils s'ajustent donc par rapport au S&P. Le S&P 500 donc était dans un triangle, il en est sorti par le bas, il a baissé ses dernières séances, il est en train d'approcher des 2080 points, soit la borne basse de son canal baissier et de sa moyenne mobile à 200 séances. Juste petit bémol, si on devait prendre la borne basse ici en prenant le plus bas du 12 septembre, ça nous donne une borne basse non pas à 2080 points, mais une borne basse à 2070 points. Donc ça veut dire que si on se faisait des frayeurs cet après-midi, on peut peut-être encore baisser et aller chercher cette zone de prix qui est un peu moins d'1% sous nos pieds. Ça ferait revenir le CAC 40 à 4340, ça ferait revenir le DAX sur les 10 150. C'est clair que ça voudrait dire qu'on se fait des frayeurs si on devait baisser jusque-là, mais c'est le principe. On est vendredi avant les élections américaines et donc se faire des frayeurs, ce serait tout à fait légitime. Et puis pour finir, le Dow Jones. Donc le Dow Jones, il est ici. Ça fait 2 mois qu'il est dans un range. Il arrivait à tenir la borne basse de son range jusqu'ici. Est-ce qu'il va en sortir par le bas aujourd'hui à cause du NFP ou est-ce qu'il va le tenir de justesse ? La clôture sera donc d'importance. Vous pouvez noter que la volatilité n'accélère pas. On est donc dans un marché qui est baissier mais progressif. On assiste à des pressions baissières, à des sorties de capitaux, à des prises de bénéfices des opérateurs. Donc la volatilité n'accélère pas fortement mais elle reste élevée puisqu'on a une situation de stress sur les marchés. Côté action française, JCDecaux perd près de 8% donc suite à la publication de ses résultats. EDF perd 4,7%, toujours très baissière à cause de la révision à la baisse de ses objectifs. Air France, qui avait cassé sa résistance des 5,50 hier, est en train de revenir la tester aujourd'hui. Il faudra que cette zone tienne sous peine que les vendeurs reprennent la main. Et puis sur les bancaires, on consolide. On avait assisté à un mois de hausse au mois d'octobre et là, on consolide depuis une semaine sur la plupart des bancaires, ce qui est tout à fait légitime après la forte hausse récente. Dans les hausses du jour, on retrouve Ubisoft. Donc Ubisoft, je vous avais parlé du support ici à 28 €, on a fait 28,70 € et elle a décollé suite à ses résultats. Donc très beau support horizontal ici qui a été approché avant que les acheteurs ne reprennent la main. L'Oréal, elle est en hausse donc suite à ses résultats. Après, il n'y a pas grand chose à dire graphiquement. C'est un range. Elle a ouvert sous la borne haute de son range et donc il faudrait casser les 170 pour aller plus haut. Sinon, eh bien, on pourrait rester neutre. Genfit, elle profite d'une bonne actualité. Donc Genfit, on avait vu ensemble un support à 17 €. Il a tenu. On s'est repris dessus. On a redémarré à la hausse. Aujourd'hui, elle a profité d'une bonne news. Donc elle a ouvert sous résistance et des prises de bénéfices ont été effectuées. Si d'ici la fin de la séance, on clôture ainsi ou on clôture un petit peu en baisse, c'est normal, on est sous une résistance, les opérateurs prennent des bénéfices avant le week-end. Si par contre les indices devaient positivement réagir en fin de séance et que Genfit réussissait à casser les 19,35 et à accélérer en clôture, ce serait encore plus positif pour la suite.
Dans tous les cas, c'est positif, on a eu une réaction haussière, elle a le droit de respirer un petit peu. Donc voilà par rapport aux actions, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce compartiment-là. Ensuite, le sucre, pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière de court terme suite à la sortie du triangle qu'on a fait en fin de semaine dernière. Tant qu'on est sous les 21,50, les vendeurs peuvent reprendre la main à tout moment et on peut repartir vers les supports. Si on avait réagi ici sur 20,60, c'est parce que c'était les plus hauts du mois de septembre, donc un support intermédiaire. Concernant le pétrole, donc, on a un grand range de moyen terme, on assiste à des excès haussiers ou baissiers par période. On n'a pas eu d'accord sur le gel de production des pays producteurs de pétrole, donc on est en train de redescendre. Progressivement, on va s'approcher de la borne basse du range et de la MM200 et on verra alors si les acheteurs sont présents. Ensuite, le blé, l'avoine, le maïs, ce sont des consolidations horizontales. Le riz, il est toujours en tendance baissière. Et le gaz naturel, il s'est stabilisé sur son support de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus des 2,55, on pourrait rebondir. Si on passe dessous, les vendeurs enfonceraient le clou. Et puis pour finir avec les devises, donc sur les devises, on a assisté à un regain haussier sur l'AUD, le NZD, l'euro, la livre cette semaine parce que le dollar était sous pression. Après, je vous invite à regarder ceci. Le dollar est monté donc au mois d'octobre, au mois de septembre-octobre. Il a consolidé ici fin octobre, début novembre. On est revenu sur les 50% de retracement de toute la hausse ici, donc on est sur un support clé. Alors, je pense qu'on pourrait réagir sur ce support et repartir à la hausse, notamment si le NFP est bon. Après, si le NFP est inférieur aux attentes, il y a aussi une solution pour que l'on vienne se faire peur sur les plus bas d'hier, voire qu'on fasse une mèche basse et ensuite qu'on tienne le support. Ce n'est qu'un NFP très mauvais, comme par exemple 120 000 ou en dessous de 120 000 créations d'emplois qui pourraient faire chuter le dollar en direction des 96,50 voire des 96 points, des supports plus bas. Car un mauvais NFP, ça voudrait dire que la hausse de taux n'est pas certaine pour la fin d'année et ça ferait donc rebaisser fortement le dollar. Si on a un NFP en ligne ou un NFP un tout petit peu inférieur aux attentes, on peut peut-être travailler le support. Mais en tous les cas, on arrive sur un support d'importance. On arrive sur un support d'importance et ça se voit puisqu'on est sous des résistances d'importance sur les paires en dollars. Vous voyez l'euro-dollar, il a testé les 1,1120 avant-hier, hier, et il y a échoué par 2 fois. Une fois, on a eu un repli de 30 points, l'autre fois, on a eu un repli de 60 points. Donc pour l'instant, parce que le dollar tient ses 50%, eh bien l'euro, lui, bute sous cette résistance. Ce n'est qu'un très mauvais NFP qui ferait baisser le dollar qui pourrait engendrer une envolée de l'euro au-dessus de cette résistance, auquel cas on pourrait assister donc à une accélération. Faites attention par contre, on verra cet après-midi ce qu'il se passe donc avec le NFP et attention aussi à la clôture. Car avec un mauvais NFP, on pourrait très bien casser les 1,1120, faire une mèche au-dessus et clôturer en dessous en fin de séance. Donc attention cet après-midi à la volatilité. Et puis l'AUD-USD, c'est pareil, il est haussier et il est en train de revenir sous résistance. Donc si le dollar devait complètement perdre pied à cause d'un très mauvais NFP cet après-midi, eh bien des paires comme l'euro ou l'AUD-USD pourraient attaquer leur résistance, voire les enfoncer. Si par contre le NFP est correct ou très bon et que le dollar se reprend, on pourra dire que toutes les paires en dollars échoueront sous résistance. Et c'est la même chose pour l'or que j'ai oublié tout à l'heure. L'or donc est sous résistance à 1305-1310 $. On a eu 2 rejets sous ce seuil ces 2 derniers jours, mais vous voyez qu'on tient très bien sous résistance. Donc ce sera vraiment quitte ou double, et si le dollar devait perdre pied et que l'or cassait les 1305, on peut avoir une accélération haussière vers 1315 voire 1330. Si par contre le dollar reprend du poil de la bête et rebondit fortement, eh bien l'or reperdrait un petit peu de sa superbe. Ce qui soutient aussi l'or, c'est l'aversion au risque, donc il faut regarder les indices, car même si le dollar baisse un petit peu, monte un petit peu je veux dire, mais que les indices baissent fortement, l'or pourrait être recherché. Donc l'or, ça peut être un cas particulier avec les élections et avec l'aversion au risque qu'il y a sur ces marchés.
Donc voilà, on est toujours cette semaine dans un marché très particulier, pré-élection US, les opérateurs prennent des bénéfices avant les élections et avant le week-end. On est en train de revenir sur le CAC, sur le DAX, sur l'Eurostoxx, des hauts de range aux bas de range. Certains sont pas encore sur les bas de range comme le CAC, d'autres sont sur leurs bas de range comme le DAX et se font des frayeurs. Quelles que soient les frayeurs, quelles que soient les mèches basses que l'on fasse, de toute façon, tout peut changer avec mardi prochain à l'élection. Donc, soyons pragmatiques et prudents. Et puis, à côté de cela, ça n'empêche pas de voir des opportunités, que ce soit sur certaines matières premières ou encore certaines actions. Voilà, ce sera tout pour moi pour ce matin. Vous pouvez me retrouver donc à 13h15 pour le live NFP, puis me retrouver ensuite à 15h45 pour le dernier point de la semaine, le quart d'heure US. Je vous souhaite à tous un bon trading d'ici là, un bon appétit et on se retrouve donc à 13h15. À tout à l'heure.